Une fois qu'on a les vitesses, on peut encore par primitif remonter à la position x et y de l'objet m. Donc en faisant le primitif de ces équations-là, on retrouve que x par rapport au temps, c'est v0 cosinus alpha t plus une constante. Et z est égal à moins 1,5 gt carré plus v0 sinus alpha t plus une deuxième constante c2. Il faut les déterminer. Ces constantes, en fait, représentent la position de votre objet à l'instant t égale 0. Par convention, généralement, on prend qu'à t égale 0, l'objet il s'est trouvé au point O, point d'intersection de deux axes. Ça veut dire x égale 0 et z égale 0. Donc, on se retrouve avec cet ensemble d'équations, x égale v0 cosinus alpha t et z égale à moins 1,5 gt carré plus v0 sinus alpha t. Ensuite, pour trouver l'équation de la trajectoire, il suffit de sortir le temps d'ici et de le mettre dans la deuxième équation. Pourquoi? Parce que ces équations que vous avez ici, ce sont des équations horaires, ça veut dire en fonction du temps. Nous, on veut une équation cartésienne, une équation de la trajectoire, donc on va sortir le temps d'ici, fonction des x et tout ça, et on va le remplacer par sa valeur dans z. Donc là, on a sorti le temps, et on le remplace dans le deuxième, et à la fin, on obtient cette équation-là, tout simplement, z égale moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha, x carré, plus tangente alpha, x. Et comme vous voyez, vous avez y ou une fonction donnée qui est égale à x carré plus x. C'est ce qui représente l'équation d'une parabole. Alors, le cas que j'ai présenté, donc à la fin on est arrivé à trouver l'équation du trajectoire, c'est ce qu'on cherchait dès le départ. Mais c'est un cas que j'ai présenté, le cas que j'ai présenté, c'est un cas particulier. Il y a d'autres cas qui peuvent intervenir dans un exercice qu'on appelle les cas généraux. C'est qu'on sera en présence des forces de frottement. Donc, il suffit tout simplement au départ d'ajouter la force de frottement comme une force extérieure appliquée à l'objet. Vous avez des cas aussi particuliers quand l'angle est à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc là, votre objet, il ne va pas faire un mouvement parabolique parce que là, vous avez l'angle comme ça. Donc, il va monter ou il va descendre tout simplement. Donc, on est dans un cas de chute libre. Et également, il peut arriver des cas où votre objet n'est pas au point O par rapport à la hauteur. Il n'est pas au point O, il peut être ici par exemple. Donc dans ce cas-là, il faut prendre en compte cette distance qui le sépare du sol au moment du décollage. Donc ce sont des cas qui peuvent intervenir dans un exercice. Il faut appliquer la même méthode de raisonnement, mais en prenant en compte ces caractéristiques que je viens de citer. Donc, le cours d'aujourd'hui concernait une application des lois de Newton, particulièrement la deuxième loi de Newton dans le cas d'un projectile. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant les trois lois de Newton et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.